Bonjour à tous. Bon, le dernier tuto que j'ai fait, l'espèce de grille là, de vidage d'évier, on va dire un truc comme ça, plutôt bien marché. Je me suis rendu compte que ça avait été pas mal regardé et bien noté. Donc je me dis que ça doit intéresser du monde, enfin surtout, bien sûr, ça s'adresse toujours à ceux qui débutent, hein. Voilà, donc j'ai décidé de faire autre chose dans le même style. Mais on va compliquer les choses, on va faire cette espèce de pièce là. Alors ça c'est, je vais vous montrer ce que c'est une pièce de lampe pigeon. Je trouvais ça intéressant à faire parce que c'est un peu compliqué, voilà, faire légèrement compliqué, vous voyez, c'est la pièce qui vient ici, le support du verre, voilà, de la lampe. Donc on peut voir ici. Voilà, cette pièce là, on va modéliser. Alors on va pas, c'est toujours pareil, c'est quelque chose d'assez ressemblant, mais pas réellement fidèle à 100%, parce que c'est pas, comme je dis souvent, c'est pas du dessin industriel qu'on fait nous, où il va falloir élaborer une pièce à partir d'un dessin. Nous, c'est plutôt artistique, donc voilà, on travaille un petit peu à l'œil. Il faut que les formes soient assez ressemblantes et c'est sans plus, quoi. Voilà. Alors voilà ce que ça donne. Donc, ouais, j'ai même mis une texture dessus, t'es pour m'amuser, oui. Voilà, donc nous, ce qui va nous intéresser, ça va être de donner ces formes-là, quand même, qui sont assez compliquées. Et vous allez voir, là, c'est surtout l'utilisation des subdivisions de surface qui vont nous permettre ça. Donc c'est pour vous montrer, justement, cet exercice va être intéressant pour ceux qui débutent, là, depuis peu, pour bien comprendre l'utilisation des subdivisions de surface. Voilà. Et en même temps, de faire tout ça, tous ces trous, là, pareil, par la même occasion, sans utiliser d'effet booléen ou quoi que ce soit. On va voir ça. Comment on peut faire ce truc là. Donc il y aurait sûrement plein d'autres solutions que celles que je vais vous montrer. C'est ça l'avantage de Blender, c'est qu'il y a une multitude de solutions pour faire les mêmes choses. Et suivant les personnes, suivant l'humeur, suivant voilà, comment on s'est levé le matin, on va sûrement modéliser différemment, s'y prendre différemment. Voilà, donc ça on va l'effacer et puis on va attaquer à peu près la même chose. Allez, donc là déjà on va se mettre l'image si on veut pour s'aider un petit peu, mais bon, moi maintenant je la connais un petit peu par cœur. Et voilà, donc, on va mettre ici l'éditeur d'image. Voilà. Et puis je vais aller la chercher. Donc, on va se mettre ça. Voilà. On va zoomer ici, c'est surtout cette partie là qui m'intéresse. Voilà. Ouais. Alors, on va partir, on a 10 figures comme ça. Enfin, voilà, donc pour faire ça, je veux qu'il y ait au moins 4 sommets par de là à ici, qui est 4 sommets, donc ça fait 40 sommets. On va partir sur un cercle à 40 sommets. On va ajouter maillage, cercle et 40 sommets. Voilà. On va passer en mode édition et on va commencer. La première des choses, on va faire une extrude. Et ici, à peu près comme ça. Voilà, on va faire S comme ça. Et on va faire un CTRL R ici. Et S. Voilà, comme ça. Même peut-être un peu moins. Attendez, hop, juste à peine incurvé. Alors attendez, on va peut-être. Ouais, mais là c'est bon comme ça. Voilà. Et là on va faire ES comme ça à peu près, vous voyez. Voilà. Là on va avoir la partie qui va remonter là. On va faire E. Pour l'instant comme ça, et puis on verra après.
Ensuite, là maintenant, on va donner la forme générale, voilà, à notre objet. Donc là, on va faire ES, un tout petit peu, voilà, E, on revient ES, un petit peu à l'intérieur, E, un petit peu comme ça, et E encore. On va s'arrêter par là. On verra après, de toute façon, on le réécrasera peut-être un petit peu, tout ça, si à la fin ça va pas. Alors vous serrez un petit peu, S là, ici, et E, vous montez, et S. Voilà, donc là déjà on a donné la forme générale à notre bidule. Donc là, ce qu'on va faire, on va venir sélectionner ici 4 groupes de faces ici. Voilà. Et on va faire sélectionner inversé ici. Et on va supprimer X face. Voilà. Voilà donc ce qu'on a. Et là, ce qu'on va faire, on va. Alors attention, je n'ai pas précisé, mais je suis parti sur le curseur au centre. Hein. Ça, c'est toujours important. Là maintenant, ce qu'on va faire, on va supprimer ici ces faces-là. Hop, pas juste, non, jusque là. Voilà. On va supprimer ces faces. Voilà. Maintenant, on va... alors, ce qui va être important, c'est de conserver ici, ne surtout pas toucher à toute cette ligne de sommet là. Là, il ne faut pas ni là ni là. C'est-à-dire que c'est normal parce que c'est les endroits qui vont se joindre, ça. D'accord? Donc on va pouvoir toucher à tout le reste, mais pas à ça. C'est parce qu'on va faire, comme on va faire tourner, il va pas falloir faire de bêtises. Donc, soit on peut mettre, par exemple, ce qui serait intéressant, c'est de pouvoir travailler en temps réel sur le complet. Donc on peut ajouter ici, vous pouvez ajouter, on va pas s'y prendre avec l'outil faire tourner, que j'aime bien moi pourtant, mais on va faire autrement. Donc en mode objet, on va ajouter ici un empty, un vide. Voilà, objet vide, axe simple, voilà. Et on va se servir de cet empty pour faire tourner l'ensemble. Voilà, donc là je viens là, et pour faire ça, je vais me mettre ici, je vais mettre un modificateur réseau, voilà. Je vais décocher ici le décalage relatif, je vais mettre un objet de décalage ici, le nombre ici je vais mettre 10, voilà, et objet de décalage, je vais prendre ici mon objet vide, d'accord, et je vais faire fusionner ici et première et dernière copie, voilà, ici coché. Allez, on va maintenant prendre l'empty ici et on va le faire tourner sur Z pour tout fermer. On va faire RZ et vous fermez l'ensemble ici, vous approchez très près, hop. Mais là de toute façon vous allez voir, pour pas faire d'erreur, venez ici et vous vous rendez compte que c'est 35,933, vous mettez 36 et normalement ça va fermer. Voilà, parfaitement. Donc on a déjà quand même une petite idée de ce qu'on va faire là. Donc là on va se mettre en vue 1, on va revenir en mode édition ici. Et là on va commencer à travailler tout ça. Donc là ce qu'il va falloir faire, déjà on va prendre ça. Ici, tac, 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 tac. Alors comment j'avais fait? Ouais. On va ici, parce qu'il va falloir pas mal subdiviser, alors on va faire un CTRL R ici, voilà, vous allez prendre ça et venir le ramener comme ceci,
Voilà. Prendre ici, alors on va le prendre ces deux là, vous faites G, Z, voilà, pour arrondir ici. Vous prenez tout ça ici, vous faites S, X, voilà. Là maintenant, ben il va falloir ici maintenir ici cette largeur là, mais écarter ici, on va faire un SX, voilà, comme ça. Voilà, on va faire un CTRL R ici et faire un SX. Alors, comme ça. Et, non, un peu moins là, voilà, comme ceci. Donc là, par contre, on va faire descendre, on va prendre ces deux-là et faire GG vers le bas. GG. Voilà, pour obtenir ici cette forme-là, mais on va quand même peut-être écarter un peu, faire un SX. Là, voilà, donc on commence à obtenir la forme de notre truc là. Donc où c'est pas terrible, c'est à ce niveau-là. On va faire ça, et on va faire SX, et plutôt écarter ici, SX. Voilà. Ouais, on va faire un truc comme ça. Donc ça fait bien ça, ça remonte. Là, on va faire un GG, hop là, vers le haut. GG. Là. SX. Donc on a une forme comme ça, et ici on va faire un CTRL R ici, et SX. Voilà, comme ça. Là et là, on va faire un SX. Là, ça donne cette forme-là, comme ça. Voilà. Ouais, ben là, on n'est pas trop mal. Ça s'arrondit ici, ça vient se rétrécir là. Ouais, bon, voilà, qu'on est à peu près. Hein, c'est que ça donne la forme générale. Donc là, on va faire le trou, ici. Donc là, pour faire le trou, vous appuyez sur la touche K. Alors là, attendez, on va partir plutôt d'ici. Voilà. Alors, si je fais ça, non, on va faire un CTRL R ici. Voilà. Et ici, je vais appuyer sur... Et ici, il va falloir venir là en bas. Ouais, c'est ça. Donc là, on va appuyer sur la touche K. Vous partez d'ici. Hein. Hop, vous faites un clic gauche. Vous venez là. Comme ceci. Comme ça. Et à venir ici en bas. Voilà. Là, vous allez refaire la même chose. En vous tenant à peu près à la même distance, comme ça, comme ça. Voilà. Hop, vous appuyez sur la touche entrée. Et là, on va venir supprimer ces faces-là. Alors, vous voyez qu'on a fait en sorte qu'on garde toujours partout des quads. C'est important. X, face. Voilà. Moi, ça me va, parce que vous allez voir quand on va mettre la subdivision de surface que ça sera pas mal. Là par contre, on va faire un truc hop là, ici, et là vous faites SX, là comme ceci. Voilà, un petit peu ici aussi, SX. Et un petit peu là, SX. Voilà. Et là, on va faire GG vers le bas.
Voilà, vous voyez, pour donner une forme, cette forme-là, comme ça. Là, on est pas mal du tout. Maintenant, ce qu'il va falloir qu'on s'occupe, c'est des trous. Et on va avoir des trous à faire. Donc là, les trous, pour faire des trous ici, alors on va faire CTRL-R, ici. CTRL-R, ici. Voilà. Et là, vous allez faire K encore. Ici, comme ça et comme ça. Et touche entrée. Le problème, on pourrait ici faire la même chose. Oui, mais on va faire la même chose. Attendez, on va faire pareil. Normalement, on ne devrait pas trop avoir de problème. Parce que là, les distances vont être vraiment identiques là et là. Donc là, normalement, on peut le faire. On ne devrait pas avoir de soucis. On va pas être obligé de faire une symétrie ici voilà, on va couper ça, X face, voilà. Là vous allez donc avoir les trous ici, et on a des trous dessous aussi, mais on en a plus dessous, d'accord. Alors on va faire CTRL-R ici, vous mettez une boucle là, CTRL-R, une boucle là, attendez, GG, que je vous fasse pas faire de bêtises, CTRL-R ici, voilà. Là, eh bien, vous allez faire ici, remettre en mode sommet, K, vous prenez là, ici, ici, et entrée. Pareil là, tac, 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 entrée. Vous supprimez ici ces faces là, X face, voilà. Et là on va refaire la même chose ici au milieu, parce qu'on a beaucoup de... je sais pas, attendez, ah oui, on en a beaucoup plus, c'est bien ça, hein. Voilà. Donc là on va faire pareil, on va faire K ici, 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 ici et ici. Entrée. Ah, ils sont un peu ovales mes trous. Attendez, CTRL-7, on va se mettre en dessous comme ça. Je sais pas si on va pouvoir le faire. On va essayer de faire quelque chose, mais c'est pas grave de toute façon. Voilà. X face. Voilà. Là, ce qui aurait été bien, c'est de refaire glisser ici. Je sais pas si on va pouvoir. Je crois pas. Hein. Attendez, le faites pas. Attendez que je le fasse moi. Voilà. Si je fais GG. Ouais, vous voyez. C'est pas bon. C'est normal. Donc là, ce qu'on pourrait faire, par contre, ben ici, on va prendre plutôt ça. Là, on va faire S. Alors, non, un individuel ici. Hop. Ouais, origine individuelle, on va faire S. Voilà, vous voyez, pour obtenir quelque chose de plus. Voilà, c'est pas mal. Mais là, je crois qu'on a fait tous nos trous, tout est bon, tout a l'air de bien se passer. On va donc maintenant. Voilà, on va appliquer notre modificateur faire tourner là, voilà, réseau, et on va maintenant après derrière mettre des subdivisions de surface et se terminer ici cette partie là. Ici on est bon, je regarde, on n'a rien oublié. Voilà, donc vous voyez toutes ces formes qui sont pas du tout arrondies. Et bien là c'est la subdivision de surface qui va venir nous faire le travail. Voilà, tout simplement. Vous voyez, on a fait une ébauche finalement assez grossière, et on va mettre une subdivision de surface là derrière, et vous allez voir. Bon, là on peut appliquer là maintenant. Voilà. Voilà. On va faire un ombrage lissé. Au cas où, on peut mettre un petit coup de... mais normalement, tout a dû fusionner, mais en cas, maillage, nettoyer, fusionner selon distance.
Vous voyez, 0, hein, donc c'est bon. Et là, on va mettre une subdivision de surface. Là, derrière, on va venir retendre certaines surfaces. Et on va venir se terminer ici, cette partie-là. Et voilà, on aura fait notre truc. Donc là, surface, subdivision de surface. On va en mettre 2, voire peut-être 3. On va voir la forme qu'on obtient. Non, 2, c'est bon. Regardez, vous voyez, on a des cercles qui sont pas tout à fait. Vous voyez, il faudrait en mettre 3 pour que ce soit chouette. Vous voyez, voilà. C'est sûr, on va avoir quelque chose de beaucoup plus subdivisé, mais si on veut quelque chose de bien, hein, on est obligé de passer par là. Donc là, déjà, on va retendre ici. On a pas mal de petits trucs à retendre. Donc là, on va ici, mettez en mode sommet. Donc là, on va faire un CTRL R ici, au milieu, là. Voilà, vous allez faire S pour arrondir un peu. Et on va juste retendre ici, CTRL R. Ah oui, alors là, c'est pas normal. Il y a quelque chose qui doit pas... Ah ben oui, d'accord. J'aurais dû le faire avant. Donc on va faire quelque chose de... Attendez, on va cacher la subdivision de surface. Là, on va juste mettre ici, on va sélectionner tout le tour, là. Voilà. Et je trouve bizarre que ça sélectionne pas... Ouais, j'aurais dû... C'est vrai que... Bon, alors attendez, si je fais un CTRL R ici, voilà, ça va nous retendre tout ça et ça sera bien. Voilà. Juste ici. On va pas en mettre là. Je veux que ça reste très souple. On va en faire pareil là. Alors là, par contre, ça va marcher. CTRL R. Voilà. Oui, là, j'aurais dû mettre une boucle avant ici entre les deux là. Voilà. Bon, mais là, ça devrait aller. On va regarder ce que ça donne avec la subdivision de surface. Si ça nous a retendu. Voilà, vous voyez, ça a retendu. Ça a mis une petite arête là. C'est propre. Là, on va s'en mettre une ici. Là, on va faire simplement ici. Vous faites un CTRL B là. Voilà. Et avec la molette, vous faites un trait de plus. Là, c'est ici qu'il faut en mettre un. Alors là, vous enlevez la subdivision de surface, vous sélectionnez ça ici. Voilà, et CTRL B. Voilà. Ok, c'est bon. Alors, là, on est retendu. On va remettre ça. Vous voyez, là, partout, on est bon. Là, on peut supprimer l'empty, on n'en a plus besoin. On va venir s'occuper de cette forme-là, ici. Donc ça, il faut qu'on le redescende un petit peu. Donc là, vous sélectionnez ici tout le tour, là. Hop. Voilà. Et vous faites un GZ pour descendre à peu près par là. Voilà. Là, on va prendre ici, on va se mettre en vue 1. Alors, attendez, ouais, il faut ici mettre... Alors, vous faites un CTRL R ici. Hop. Et vous allez descendre à peu près, voilà, ici, à peu près, hein, vous voyez, comme ceci. Vous allez prendre ici, alors, vous mettez en vue 1, ici, deux faces, en vue CTRL 1, en tenant majuscule enfoncé, deux faces de plus, en vue 3, deux faces, CTRL 3, deux faces. Et vous faites X face. Voilà. Là, si je remets la subdivision, vous voyez, on commence à voir quelque chose de pas trop mal, mais il va falloir venir affiner. Alors, cette forme comme ça, on va la laisser en bas, parce que si on regarde, vous voyez, c'est comme ça. Habituellement, je vous aurais fait retendre ici, mais justement, là, on va pas le faire. Hein. On va laisser comme ceci. D'accord. On va juste retendre ici dessous. Par contre, CTRL R, ici, oui. Et c'est tout. Là, on va, comment j'avais fait? Ah oui, c'est ça. Donc, on va sélectionner ici ces sommets-là.
faisant attention de ne pas sélectionner autre chose derrière. Voilà. On va sélectionner tous ces sommets. On va activer l'édition proportionnelle là. Et on va faire un GZ. GZ en réduisant ici le cercle avec la molette. Encore. Là. Voilà. On va faire ça comme ça. Je regarde un petit peu la forme qu'il y a. Même peut-être pas autant comme ça. Ça va suffire. Voilà. Ici, on va pouvoir arrondir un petit peu aussi. Donc là, vous allez sélectionner cela. Voilà. Puis ici, vous faites un GZ. GZ, toujours avec l'édition proportionnelle, et vous réduisez le cercle. Voilà, comme ça. D'accord. Ici, vous sélectionnez tout ça, vous faites un SZ0. Voilà. Vous enlevez l'édition proportionnelle, et là, on ne va pas être mal. Voilà ce que vous obtenez. Donc là, on a la forme générale. Vous voyez, tous les petits trous dessous et tout, on a vraiment fait quelque chose quand même d'assez ressemblant avec ça. Hein. Je ne peux pas vous dire qu'on soit à 100% identique, mais bon, voilà. On a quelque chose qui va aller très bien. Un objet qui est lourd en maillage, hein, parce que vous allez voir si j'applique la subdivision de surface maintenant, ça va faire quelque chose d'assez lourd, mais on n'a pas trop le choix. Hein. Voilà. On applique et vous voyez ce qu'on obtient quand même. Il y a du monde, hein. Mais là un truc comme ça, c'est très difficile de faire autrement. Donc là maintenant ce que vous pouvez faire, c'est mettre une épaisseur ici, donc faire un solidifié, peut-être un peu moins ici, c'est peut-être un peu épais. Donc 0,5 la moitié, voilà. Alors l'idéal ce serait de venir mettre ici, parce que là on a des déformations ici. Alors attendez, on va regarder pourquoi. Attendez, on va enlever là, ici. Ouais, pardi, voilà. Et là on a eu des soucis de... Ouais. Alors là, ce qu'il faudrait faire, peut-être, vous voyez, peut-être, pour essayer de ça va pas. On va essayer de faire un truc, c'est de sélectionner tous ces trous-là. Alors, si on peut faire des sélections similaires, je sais pas. Sélectionner similaire périmètre, non, groupe de sommet, nombre d'arêtes connectées. Non, ça marche pas. Hop. Sélectionner similaire, angle de fin, longueur, pli, biseau, angle de face, nombre de face autour d'une arête. Alors c'est bon, vous allez voir ce qu'on va faire. Vous voyez, ça a sélectionné tous les tours. Donc là maintenant on va faire se mettre en vue 1 comme ça, on va se mettre en mode transparent et on va faire B ici, touche majuscule enfoncée, et je vais venir désélectionner tout ça. Je vais me mettre en vue CTRL 7 dessous et je vais appuyer sur C, hop, sur la touche majuscule en même temps, et je vais venir effacer tout ça. Voilà, et ce qui fait que maintenant il ne me reste plus que mes cercles là. Et là je vais je me mets bien en origine individuelle et je vais faire un petit ES. Voilà, c'est tout. Rien que ça, mais ça va suffire à tout
tout arrangé. Et là maintenant je vais remettre ici de l'épaisseur et vous allez voir qu'on n'aura plus ces petites déformations qu'il y avait. Voilà, je vais mettre un solidifié, donc à 0.05 et voilà, ça y est, vous voyez. Alors on pourrait aller plus loin, c'est mettre des petits biseaux pour retendre vraiment les angles. Ce serait peut-être pas utile dans un truc comme ça parce que vous voyez, c'est assez, les contours sont assez mous, disons, on va dire. Mais on pourrait, alors là, ça va être vraiment des petits biseaux infimes. Hein. Mais on va essayer. Donc là, on va appliquer l'épaisseur ici. Et on va essayer un biseau. Voilà, vous voyez, ça vous retend tout comme il faut. Et c'est bon. Alors là, normalement, par défaut, alors quantité 2 ici, vous mettez, voilà. Par défaut, lui, il s'arrête à la limitation, et ça, faut pas tenir compte de ce chiffre. Automatiquement, il évite la superposition, et c'est bon. Voilà, vous voyez, c'est propre. Là. Souvent, si vous faites les biseaux à la main, ça va, ils vont se chevaucher, ça va faire du sale boulot, mais là, automatiquement, Blender, lui, limite la superposition. Et nickel, voilà, donc là on peut appliquer les biseaux si vous voulez, et voilà. Voilà c'est une figure quand même assez complexe mais qui est réalisée. Vous voyez l'utilité des subdivisions de surface, ça nous a permis de récupérer toutes ces formes douces et jusqu'à même des cercles à partir des carrés finalement, quoi. Voilà. Hein. Ah, il y en a des petits défauts ici. Là, on pourrait peut-être les corriger avec un ombrage lissé auto. Et ici, vous mettez peut-être, on va essayer des normales pondérées. Voilà, vous voyez, c'est bon, on les a plus. On peut monter le poids à 100%. Et on a quelque chose de propre. Donc là, si vous voulez mettre une texture métal, le vieux métal comme j'ai fait, là c'est simple, faut pas s'embêter à faire du dépliage UV là-dessus, je vous montrerai très vite fait, vous trouvez une texture de vieux bronze, et ou de bronze propre hein, même, hein, d'ailleurs, hein, pourquoi vieux, c'est pas obligé. Donc on va monter du métallique à fond, on va descendre les spéculaires à 0, on va mettre la rugosité par là à 0,20 et ici on va mettre une texture image. On va aller donc se chercher une image de vieux bronze. Je vais prendre, vous voyez, vieux bronze, je vais prendre celui-là, moi j'en ai plusieurs. Hein. Même celui-ci, pourquoi pas là. Peut-être on va voir ce que ça donne. Et ici évidemment il faut se mettre en boîte ici, monter un petit peu le blend pour que la texture se raccorde comme il faut, et ici le vecteur on se met en généré, voilà, et on regarde ce que ça donne. Voilà ce que j'obtiens. Voilà. Ben, j'espère que ça aura été utile à pas mal de personnes. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.